Lorsque McDonald's a décidé de retirer les snack wraps de leur menu, les fans en colère ont voulu avoir une discussion avec le clown qui dirige l'entreprise, Ronald. Heureusement pour ses fans, les snack wraps sont de retour, ce qui laisse beaucoup de gens se demander pourquoi ils avaient disparu au départ. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons dévoiler l'histoire épicée des snack wraps de McDonald's. Avant de commencer, abonnez-vous à Weird History Food. Laissez aussi un commentaire pour nous dire quel autre plat de restauration rapide vous souhaitez découvrir. Et maintenant, c'est l'heure du snack. Le snack wrap de McDonald's se situe entre une alternative saine au burger et un plat que Jay et Silent Bob prépareraient après avoir fumé, avant de regarder des dessins animés. La version originale était une tortilla de farine souple, une feuille de laitue, des cuillerées de différentes sauces, du cheddar râpé et du Monterey Jack et bien sûr du poulet. Encore mieux, ce poulet provenait du même stock que les légendaires Chicken Select de McDonald's, qui étaient à l'époque très appréciés des fans. Heureusement pour ceux qui préféraient les premières bombes de saveur frites, McDonald's a vite proposé aussi un filet de poulet grillé. Concernant les sauces, seule la sauce ranch était disponible lors du lancement du snack wrap aux États-Unis, en 2006. Mais la gamme de produits a évolué pour inclure une sauce barbecue chipotle fumée dans certaines régions et surtout une salsa roja acidulée. Pour beaucoup, cela représentait le summum absolu du snack wrap au poulet croustillant. Spécialement développé pour être un produit à base de poulet qui plaît aux clients du drive, le snack wrap n'était pas simplement le résultat de quelques expériences nocturnes floues avec une friteuse. Oui, créer des produits alimentaires prêts rapidement, faciles à manger et relativement abordables faisait déjà partie intégrante de l'ADN de McDonald's. Mais en ce qui concerne le snack wrap, Mickey D's cherchait à se surpasser sur tous ces aspects. Il visait la demande croissante de petites portions pour collation et ciblait une génération précise avec leur wrap. Une note interne de McDonald's révèle qu'il cherchait à attirer les millennials avec le snack wrap. C'était clairement indiqué. Dans la lettre, un employé anonyme a écrit que le snack wrap était, je cite, la plateforme de personnalisation et de variété que nos clients millennials attendent de nous. Même si McDonald's a discrètement lancé le snack wrap en Pologne en 2004 tous dans l'entreprise, savait-on qu'il arriverait bientôt aux États-Unis pour les millennials. Parce que caché au plus profond des couloirs de la salle de guerre du maire McCheese, McDonald's menait secrètement une bataille. L'ennemi, c'était Subway, et au début des années 2000, il représentait une menace à prendre très au sérieux. Après avoir perdu plus de clients au profit des vendeurs de sandwichs de Subway que Ronald ne voudrait probablement l'admettre, McDonald's savait qu'il devait en agir. En d'autres termes, ils sont passés en mode panique totale. Ils devaient aller concurrencer ces vendeurs de charcuterie à service rapide et portions réduites. L'entreprise misait alors tout sur les snack wraps, et un temps, cela semblait payant. Présenté comme une alternative plus saine, le snack wrap Crispy Chicken Ranch a convaincu lors des tests. Après le lancement du menu complet en 2010, ces sauces et variétés de poulet ont incité les millennials à délaisser leur toast à l'avocat pour des snack wraps dans tout le pays. À ce moment, l'entreprise a décidé d'afficher fièrement son drapeau McFreak. Cela signifie qu'ils ont choisi d'introduire des variantes du snack wrap inspirées d'une spécialité du sud de la Californie appelée Third Pounder Portable. Le Angus Snack Wrap a fait ses débuts en 2010 et était censé être l'alternative pour les amateurs de bœuf au wrap au poulet classique. Avec une tranche de bœuf Angus de qualité, du fromage et de la laitue, le Angus Snack Wrap évoquait un burger, léger. Les Américains ont eu un temps les versions deluxe, bacon et fromage, champignons et suisses. Mais seuls les clients australiens de McDonald's ont eu accès à tout le menu. Oui, en Nouvelle-Zélande, les amateurs de fast-food ont eu droit au Mac Snack Wrap, une bombe de graisse garnie de cornichons et de fromage américain, qui reprenait tous les ingrédients d'un Big Mac et rendait les Américains jaloux partout dans le monde, ou du moins ceux qui adorent les Big Mac. Comme souvent, les clients américains de McDonald's ont été privés de la plupart des variantes étrangères du snack wrap. Cela dit, certaines spécialités européennes sont finalement revenues sur le territoire de Ronald. Parce qu'en 2013, McDonald's a lancé la gamme Premium McWraps, qui a complètement changé la donne en termes de saveurs et d'options. Sérieusement, certains avaient même des concombres, une première sur le menu McDonald's. Mais que vous optiez pour un wrap au poulet sauce chili douce, que vous reveniez aux bases avec un wrap poulet et ranch, ou que vous misiez sur un wrap poulet et bacon. Il était clair que les McWraps Premium visaient à améliorer le produit. Selon le choix de poulet grillé ou croustillant, ces wraps pouvaient vraiment changer votre alimentation. Affiché entre 360 et 600 calories, le choix entre sain et savoureux était quasiment indiqué par l'entreprise, et c'était une tentative d'être plus adapté au régime. Les fans de snack wraps étaient ravis.
Subway commençait à s'inquiéter, et il semblait que les bons moments chez McDo allaient durer éternellement. Spoiler, ce ne serait pas le cas. Avec ses ingrédients soi-disant sains et ses nombreuses options pour les difficiles, un snack wrap était conçu pour plaire à tous. Malgré cela, des signes ont commencé à apparaître que tout n'était pas si parfait sous les arches dorées. En 2013, la folie de la viande blanche a pris fin lorsque les très populaires Chicken Selects ont été retirés du menu. Cette suppression n'était pas un hasard, survenant en pleine saison des snack wraps. Même si ces wraps premium de McDo étaient appréciés de certains clients, ils ont été un vrai casse-tête pour presque tous les autres. En 2014, à peine un an après le lancement des McWraps Premium, le directeur des opérations de McDonald's, Tim Fenton, a laissé entendre que l'entreprise avait trop compliqué l'expérience du drive. Et si même les cadres supérieurs ressentent la pression, vous pouvez être sûr que les employés qui travaillent dur en première ligne en avaient vraiment ras-le-bol des snack wraps. De plus en plus de franchisés se plaignaient que cette gourmandise censée plaire aux millénials était trop longue à préparer. Surtout si l'on considère son prix relativement bas, qui ne laissait pas beaucoup de marge pour les profits. Ajoutez à cela une forte baisse des ventes et de la popularité globale auprès des consommateurs. Vous avez la situation idéale pour qu'un favori tombe. Les signes étaient là depuis longtemps. Les snack wraps de McDonald's et toutes leurs variantes ont été complètement retirés du menu principal dès 2016. Chaque établissement décidant quels produits locaux garder, de nombreux propriétaires McDonald's ont continué à en profiter, ou ici à en rouler. Du moins, ils l'ont fait aussi longtemps qu'ils ont pu. Mais pour faire court, en 2020, la pandémie de Covid-19 a scellé le sort du snack wrap. Au milieu des préoccupations sanitaires et des ventes catastrophiques, le snack wrap a été retiré de tous les établissements à l'échelle nationale. Certains pays en dehors des États-Unis ont réussi à échapper à l'oppression du snack wrap. Mais à part pour quelques touristes aventureux, le snack wrap a quitté ce monde, rejoignant la McPizza et les McSpaghetti au grand menu McDonald's Céleste. Avec le temps, des observateurs de la restauration rapide ont critiqué le snack wrap. Une réévaluation s'imposait et le simple fait que de tels produits soient qualifiés de snack est devenu une sorte de scandale. Pourquoi ? Eh bien, les snack wraps au poulet grillé non premium contenaient un peu moins de 300 calories par portion, ce qui est inférieur à l'impressionnant total de plus de 500 calories d'un Big Mac. Ces calories venaient d'une source inattendue. Environ un tiers des calories du snack wrap provenaient des graisses. Ajoutez-y plus de sodium qu'un adulte en bonne santé ne devrait en consommer en un repas, et cet encas s'avère être une façon étonnamment malsaine d'apporter des protéines. Néanmoins, pour les vrais inconditionnels du snack wrap, la question de la santé n'était pas vraiment un problème, si tant est que cela en ait été un. Ces fans ont aussitôt réclamé le retour de leur McWraps préférés, recueillant 18 000 signatures sur une pétition Change.org pour influencer l'entreprise. Pendant ce temps, les tutoriels YouTube destinés à apprendre aux gens comment faire leurs propres snack wraps ont commencé à se multiplier et les concurrents de Ronald ont remarqué l'agitation. De l'introduction des wraps frais de Wendy en 2011 au BK Royal Crispy Wraps de Burger King en 2012. Une guerre semblait s'annoncer entre les chaînes voulant combler le vide laissé par McDonald's. Le plus surprenant restait les wraps au poulet de Popeye, réputés être l'accompagnement acidulé et savoureux de leur célèbre sandwich au poulet. Ils ont sûrement poussé plusieurs clients à remettre en question leur fidélité à McDonald's, même si leurs ventes ont fini par dépasser celles de Subway, aujourd'hui en recul. McDo ne s'est jamais vraiment remis de tout le fiasco des snack wraps, surtout aux yeux de ces satanés millénials pour qui les snack wraps étaient dits conçus à la base. Heureusement pour Ronald, cependant, des jours meilleurs allèrent arriver. Les États-Unis ont eu plusieurs options de snack wraps, mais comme dit plus tôt, il y en avait encore davantage ailleurs. Bien plus. En 2024 par exemple, McDonald's Canada a lancé son propre snack wrap pour le petit déjeuner en 3 variétés. Il y a le wrap petit déjeuner saucisse, bacon et œufs, le wrap épicé avec œufs et galettes de pommes de terre, ainsi que le wrap au poulet. Le dernier contient des œufs canadiens élevés en liberté et du poulet assaisonné canadien, en faisant l'une des choses les plus canadiennes depuis que Ryan Reynolds a épousé Alanis Morissette. McDonald's au Royaume-Uni propose aussi de nombreux wraps petits déjeuners, incluant des wraps à la saucisse, galettes, œufs, pommes de terre et fromage, ou encore des wraps avec ketchup. Les Britanniques offrent plus de wraps petits déjeuners que d'accent, sans même évoquer leur snack wrap au porc effiloché barbecue. Si vous vous trouvez en Inde, vous voudrez peut-être goûter le wrap au panir épicé,
Et en Australie, vous pourriez essayer les wraps mic à l'aioli ou à la mayo épicée. Mais le snack wrap à la saucisse de Corée du Sud pourrait bien être celui qui remporte la palme, ou la saucisse, selon le cas. Hot dog, bacon, laitue, tomate et sauce bacon fumée, le tout dans une tortilla de blé. C'est comme un hybride mutant d'un hot dog et d'un BLT sous forme de wrap, et pour les wraps, c'est potentiellement délicieux, ou juste carrément bizarre. N'en faisons pas trop. À vous de décider. En 2025, McDonald's a relancé une nouvelle version d'un ancien favori. Non, pas le snack wrap. On en parlera dans un instant. En fait, nous parlons des McCrispy Strips, qui sont essentiellement un substitut des Chicken Selects disparus depuis longtemps. Non seulement ils sont revenus, mais avec une confiance rare de l'entreprise, ils sont devenus le premier ajout permanent au menu de McDonald's en plus de 4 ans. Et comme les wraps au poulet étaient essentiellement des Chicken Select améliorés, la présence des strips croustillants au menu a ouvert la porte au retour d'un autre ancien favori. Oui, après des années de pétitions de fans et de discussions de célébrités, il semblait enfin que les snack wraps étaient sur le point de revenir. Comme les Jedi ou le Roi, selon votre référence cinématographique préférée. Et au final, c'est tout simplement la commodité d'entreprise qui a permis d'y arriver. McDonald's a officiellement commencé le lancement en décembre 2024 lorsque l'entreprise a tweeté les mots « Snack Wraps », suivi d'une série de X indiquant une date, puis de l'année 2025. Cela a suscité pas mal d'intérêt en ligne. Et pour répondre à tout cet engouement, McDonald's a relancé les Snack Wraps le 10 juillet 2025. Encore plus étonnant pour les fans, ils rejoignaient les McCrispy Strips comme ajout permanent au menu. La société dit aussi avoir réduit les temps de préparation. Ça ressemble à un vrai McMiracle, mais il s'agit probablement simplement de plus de praticité, vous voyez. Du burrito au saucisson au McCrispy Strips, le snack wrap valorise un surplus. Pas assez de ventes de burritos aujourd'hui. Il pourrait tout vendre ses tortillas via les snack wraps, et si les clients préfèrent les nuggets au tender, il y aura toujours un millénial nostalgique au drive. Le retour du snack wrap a rapidement suscité de nombreux avis de la part des critiques, qui avaient beaucoup à dire. Pour commencer, il y a désormais bien moins de sauce, que votre wrap soit grillé ou croustillant, seulement épicé ou ranch. Et côté santé, la situation est je crois la même qu'avant. Ils ont moins de calories que le Big Mac, le Quarter Pounder avec fromage ou les Chicken McNuggets. Mais avec 600 mg de sodium dans chaque snack wrap, ce n'est toujours pas ce qu'on pourrait appeler de la nourriture Mac Santé. Il y a aussi le fait que le nouveau snack wrap coûte relativement cher, 3$, et ça sans aucun accompagnement. Donc ce n'est plus vraiment le choix abordable d'autrefois. Les snack wraps demeurent l'une des options les plus abordables chez McDonald's. Ce n'est donc pas le pire aspect de leur retour, contrairement au poulet. Il est présenté comme étant composé à 100% de viande blanche juteuse, avec une nouvelle saveur audacieuse de poivre noir, ce qui semble super, mais avec de nombreux retours signalant une consistance détrempée et une texture sans goût, c'est clair. McDonald's a laissé tomber leur ancienne recette de Chicken Selects, ajoutant à la place de la laitue râpée sans inspiration et un mélange de fromage qu'on ne peut qualifier que de fade. Ces nouveaux wraps ne sont pas à la hauteur. Une salsa roja pourrait les sauver, mais rien ne l'annonce pour l'instant. Alors, quelqu'un a envie de lancer une autre pétition sur Change.org ? Alors, avez-vous essayé le nouveau snack wrap de McDonald's ? Si oui, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires ci-dessous. Profitez-en pour découvrir d'autres vidéos de Weird History Food.